aussi. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Et je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Les amis, l'extrait que vous venez de voir là nous parle tous. C'est un message, comme je l'ai dit dans le titre, que Emmanuel Macron, après Donald Trump, envoie à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdurrahman Tiani. Pourquoi je le dis? Parce que ces chefs d'État, désolé les amis, ces chefs d'État-là, ces dignes fils d'Afrique, ces leaders sont en train de faire exactement ce que Macron a dit. Exactement ce que Trump est en train de dire et ce que Trump avait dit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais rendez-vous compte que ceux qui les combattent au premier chef, ce sont leurs frères. Ce sont les Africains corrompus jusqu'aux os. Ce sont les Africains mal éduqués politiquement. Ce sont les Africains avares qui essayent de combattre, qui entrent dans le complot avec le monnayage, permettez-moi l'expression, de l'Occident pour pouvoir continuer à nous maintenir sur leur bout. Et vous trouvez que c'est normal? Donc Macron peut dire que dans ce monde, c'est une triste réalité. Il y a les herbivores, il y a les carnivores. Et si on ne fait pas attention, les carnivores vont gagner. Il fait cette métaphore, il fait allusion à quoi? Pour lui, les Américains sont les carnivores. Donc Donald Trump, c'est un carnivore. Et il considère l'Europe comme un herbivore. Et si les Européens ne font pas attention, le carnivore qui est Donald Trump, qui est les États-Unis d'Amérique, vont les bouffer. Le carnivore qui est la Chine, vont les bouffer. Le carnivore qui est la Russie, vont les bouffer. Et il dit, il préfère être omnivore. Donc, pour dire que quoi? Les Européens devraient bouffer les Américains, bouffer les Chinois, bouffer les Russes, bouffer les Africains. On est entré dans l'époque coloniale où cette façon de penser surgit encore. Mais il ne se rend pas compte que le paradigme a changé. Macron devrait se rendre compte que ça a changé, ça a évolué. Le pillage n'est plus possible aujourd'hui. Alors que si l'Europe a été construite comme l'Europe est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'argent de l'Afrique, grâce au pillage systématique de l'Afrique, grâce aux mains des Africains, on les a obligés pour la plupart de venir dans l'esclavage, construire l'Europe avec les mains. Avec les mains. Les chemins de fer avec les mains. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Macron est en train de vouloir remuer le couteau dans la plaie en disant ce qu'il a dit. Mais c'est bien. C'est très bien, les amis. Vous autres, les soi-disant jeunes intellectuels de Côte d'Ivoire, les soi-disant jeunes intellectuels du Cameroun, les soi-disant jeunes intellectuels de l'Afrique qui soutiennent ce non-sens venant de l'Occident, les amis, j'espère que vous avez bien écouté et bien compris ce que Macron a dit. Il est là pour la protection des intérêts de l'Europe. Le protectionniste aussi, on doit pratiquer. C'est ce qu'il dit en quelque sorte. Mais vous êtes en train de dire, oui, la France, on va aller en France, on veut qu'on nous donne le visa. Après, quand on va arriver là-bas, on va envoyer les voitures. On va envoyer les voitures congelées. Et vous pensez que c'est avec ça que vous pouvez développer l'Afrique? On ne peut pas développer l'Afrique avec ça. J'ai dit, l'immigration, c'est quelque chose de normal. Personne ne peut interdire les gens d'aller et de venir. Mais on peut structurer nos stratégies économiques pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avancer dignement. À l'Afrique d'acquérir cette indépendance économique réelle. Vous ne pouvez pas être un intellectuel et vous êtes content de dire que c'est la France qui contrôle la monnaie de 14 pays. 14 pays de l'Afrique. Et vous êtes d'accord, business as usual. Et des pseudos intellectuels vont venir nous expliquer que non, vraiment la monnaie est stable et tout ça là. On s'en fout de ça. We don't give a damn to that. What we need is our independence, economic independence,
financial independence, linguistic independence, educational independence, power independence. We need all these things, and it's possible with you, with me, if we put our brains together to work in the same direction. That's what we should do. We should not be, I don't know why people, we should stand up tall and say no to this nonsensical nonsense. As Africans, we are great, and we are greater again when we are together. Together we stand tall, and divided will fall. And we will no longer accept to fall. On ne va pas accepter cela. Assimi Goïta nous montre le chemin. Ibrahim Traoré, il est en train de montrer en quelque chose comme 2 ans. Regardez ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays. Que les Paul Biya, les autres qui ont fait 42 ans au pouvoir, n'arrivent pas à faire. Donc, nous devons les soutenir, les amis. Quand on écoute les discours comme ça, on doit mettre dans le contexte. Et dans ce contexte-là, tous les discours autres que ce qu'on vient d'écouter de la bouche de Macron là, ça ne tient pas debout. Et ça ne tient même pas la route. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.